Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le troisième module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Comme annoncé dans le vidéoclip d'introduction de cette leçon, la quatrième étape nécessaire pour comprendre comment un ordinateur peut exécuter un algorithme consiste à voir comment un ordinateur conforme à l'architecture vue dans l'avant-dernier clip est capable d'exécuter un programme codé en binaire vu dans le clip précédent. C'est le but du présent clip qui va expliquer ce que sont les transistors et comment les exploiter pour exécuter un programme binaire. En fait, à ce stade, l'architecture de notre ordinateur est parfaitement abstraite et totalement indépendante d'une quelconque technologie d'implémentation. De la même façon, l'idée d'encoder un programme en binaire n'est absolument pas indispensable. Elle se prête simplement particulièrement bien à l'exécution par certaines technologies. Parmi ces technologies prédestinées pour une programmation binaire, on peut citer par exemple des relais électromécaniques, certes relativement lents mais incontestablement binaires, des dispositifs électroniques tels que tubes ou aujourd'hui transistors, voire même des transistors optiques auxquels on est incontestablement en train d'arriver. Pour l'heure, nous allons nous focaliser sur la technologie informatique actuelle, les transistors. Pour comprendre leur fonctionnement, il faut commencer par disposer d'une alimentation électrique. Cette alimentation, représentée ici par une batterie, est typiquement de quelques volts. Pour comprendre la suite, on convient de définir un voltage nul comme un zéro binaire et un voltage non nul, dans le cas présent positif, comme valeur représentant un 1 binaire. Dans le monde des circuits électriques, un interrupteur est un dispositif qui peut être ouvert ou fermé. En position ouverte, un interrupteur ne propage rien, il ne connecte pas ces deux pôles entre eux. En position fermée, il connecte ces deux pôles et propage donc le voltage de l'un sur l'autre. Des relais électromécaniques, des tubes électroniques ou des transistors ne sont en réalité rien d'autre que des interrupteurs contrôlables électriquement. Quand on applique un certain voltage de contrôle, ils sont ouverts et ne connectent pas leurs deux pôles. Quand on applique un autre voltage de contrôle, ils sont fermés et connectent leurs deux pôles. Plus spécifiquement, il existe des transistors de deux espèces. NMOS, qui est une abréviation signifiant Metal Oxide Semiconductor de type N, et PMOS, qui est une abréviation signifiant Metal Oxide Semiconductor de type P, que l'on distingue graphiquement par un petit cercle au bout de l'entrée de contrôle d'un transistor PMOS. Un transistor NMOS est tel que quand on applique un voltage non nul à son entrée de contrôle, il se ferme et connecte ainsi ces deux pôles entre eux. Inversement, quand on n'applique pas de voltage, soit 0 V à son entrée de contrôle, il s'ouvre et déconnecte ainsi ces deux pôles l'un de l'autre. Un transistor PMOS fonctionne exactement de façon inverse. Quand on applique un voltage non nul à son entrée de contrôle, il s'ouvre et déconnecte ainsi ces deux pôles l'un de l'autre, alors que quand on n'applique pas de voltage, soit 0 V à son entrée de contrôle, il se ferme et connecte ainsi ces deux pôles entre eux. De tels transistors ne coûtent aujourd'hui pratiquement rien, quelques 10 voire 100 millièmes de centimes dans n'importe quelle monnaie forte. En connectant deux transistors NMOS et PMOS comme représentés ici à une batterie, on peut réaliser un circuit dit inverseur parce qu'il inverse son entrée à sa sortie. Voyons en effet ce qui se passe si on connecte le pôle chaud, 1 binaire, au-dessus du transistor PMOS et le pôle terre, 0 binaire, au-dessous du transistor NMOS. Si on applique alors un voltage 1 binaire aux deux transistors à l'entrée A,
le PMOS va s'ouvrir alors que le NMOS va se fermer, mettant ainsi la sortie X à la terre, soit le zéro binaire. Inversement, si on applique un voltage nul, donc un zéro binaire, aux deux transistors à l'entrée A, le NMOS va s'ouvrir alors que le PMOS va se fermer, connectant ainsi la sortie X au pôle chaud de la batterie, soit un 1 binaire. X est donc bien l'inverse logique binaire de A. Ce fonctionnement est encore représenté en bas de cette figure de façon plus explicite, dans le cas où A est égal à 1 et dans le cas où A est égal à 0. À tout circuit logique de ce type correspond toujours ce qu'on appelle une table de vérité. La table de vérité d'un inverseur, représentée ici en haut à gauche, indique que pour toute valeur de A, X prend la valeur logique binaire inverse. Les inverseurs sont des circuits qui reviennent très souvent dans la conception des ordinateurs. Pour éviter de devoir les redessiner chaque fois entièrement, on convient de représenter un inverseur par un symbole graphique représenté ici en haut à droite, un triangle. Un autre circuit très fréquemment utilisé dans les ordinateurs est le circuit NAND, signifiant en anglais Not AND, c'est-à-dire un circuit logique et inversé. Un circuit E normal est un circuit à deux entrées A et B et une seule sortie qui vaut 1 si et seulement si les deux entrées valent toutes les deux 1 et 0 pour la sortie dans tous les autres cas. La sortie d'un NAND vaut donc 0 si et seulement si les deux entrées valent toutes les deux 1. On voit ici l'assemblage de transistors nécessaires à la réalisation d'un NAND, sa table de vérité et son symbole graphique. Il existe ainsi un tas d'autres circuits logiques fréquents en informatique. Ci-dessus, un OR, en anglais Not OR, qui est donc l'inverse d'un OU logique. Un OU normal comporte aussi deux entrées A et B et une sortie qui vaut 1 dès que l'une ou l'autre des deux entrées valent 1. Ci-dessous, un circuit XOR, Exclusive OR en anglais, un OU exclusif en français. Un OU exclusif comporte aussi deux entrées et une sortie qui vaut 1 si et seulement si une des deux entrées, mais pas les deux à la fois, vaut 1. Les tables de vérité et les symboles graphiques correspondants sont aussi donnés ci-contre. La table de vérité d'un circuit résume donc la fonction logique de ce circuit. Un circuit à n entrées peut occuper deux exposants n états possibles. Sa table de vérité aura donc nécessairement deux exposants n lignes. Chacune de ces lignes définit la valeur de la ou des sorties du circuit s'il en a plusieurs. Il reste à nous convaincre que de tels circuits logiques peuvent être utilisés pour réaliser n'importe quelle fonction arithmétique. Il est impossible de prouver cela dans le cadre de ce cours, mais qu'il suffise de donner ici un exemple déjà relativement compliqué. On voit ici un circuit assez complexe et sa table de vérité a trois entrées A, B et C et deux sorties X et Y. Si on y regarde de plus près, ce circuit calcule en fait la somme de trois bits A, B et C et fournit la réponse via ses sorties XY. X étant le bit d'ordre supérieur, c'est-à-dire le report, et Y étant le bit d'ordre inférieur.